Il y a 50 ans, jour pour jour, se sont affrontés George Foreman et Mohamed Ali au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo, à Kinshasa, au stade du 20 mai. Mohamed Ali et George Foreman sont devenus des légendes, mais Don King aussi grâce à ce combat-là. Car c'est grâce à lui que le combat s'est passé au Zaïre. Parce que le Zaïre, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Zaïre qui a financé, enfin le Zaïre, plus précisément le président Mobutu à l'époque, qui a financé ce combat-là. Très clairement, c'était Riyad Season avant Riyad Season, parce que c'était plus ou moins pour faire la pub du pays et pour montrer au monde à quel point était grand le pays, et aussi pour attirer les touristes. Je pense que c'est plus ou moins la même vision qu'a ceux qui font les combats Riyad Season, puisqu'en plus de ça, le soir du Rumble in the Jungle, il y avait aussi un concert, un festival au Zaïre où il y avait Manu Dibango, il y avait James Brown, et plein d'autres. Là, c'est pas le plus important. Mais lors de ce combat-là, alors Mohamed Ali était le mandataire pour la ceinture heavyweight de George Foreman, et pour les bookmakers, le favori était Foreman, ce qui est tout à fait normal. Hein. Il était beaucoup plus jeune, plus costaud, il avait plein de KO, il était dans son prime. D'ailleurs, les deux ont affronté Joe Frazier. Justement, il a combattu 2 fois Mohamed Ali. La première fois, il a perdu d'ailleurs, c'était sa première défaite. Il a affronté une deuxième fois, il a gagné par décision unanime. Par contre, George Foreman l'a détruit. Il l'a détruit en 2 ou 3 rounds, je ne sais plus, mais en tout cas, ça a été vite réglé. Et forcément, hein, les bookmakers se basant sur ça, plus le fait qu'il était invaincu, se sont dit, bon, non, Mohamed Ali, il avait, je crois, plus de 30 ans. Ils se sont dit, ah, ça y est, c'est fini, c'est la place à la jeunesse. Et la jeunesse, c'était George Foreman. Néanmoins, une fois arrivé au Zaïre, le favori, pour les bookmakers, bien entendu, ça restait Foreman, mais le favori pour le peuple, c'était Mohamed Ali. Et c'était pas dû à la boxe. C'était plus par rapport à ce qu'il avait fait, plus par rapport à la personne qu'il représentait, celui qui n'était pas allé à la guerre, celui qui, justement, se battait contre les injustices sociales. C'est pour ça qu'il était vu comme le héros, le frère, et George Foreman comme l'étranger. Et je pense que c'est très clairement comme ça c'est très clairement ce qui, pour moi, ce qui a créé cette opposition entre le bien et le mal, on va dire. Mohamed Ali, le bien en Afrique, et Foreman, le mauvais. Et ce combat s'est passé le 30 octobre 1974, mais normalement, ça aurait dû avoir lieu le 25 septembre. Ça a été repoussé parce que lors d'un sparring, George Foreman a été blessé à l'œil, donc forcément, c'était repoussé, hein, le temps que sa blessure se referme. Et donc finalement, ça a eu lieu le 30 octobre 1974. Et dans ce combat, lors des, on va dire, des 6-7 premiers rounds, ça allait que dans le sens de George Foreman. Il prenait des coups de partout, Mohamed Ali. Mais d'un autre côté, je pense que c'était sa stratégie aussi. Il voulait absolument essouffler George Foreman, qui avait dû mettre KO, il faudrait que je regarde, hein, mais qui avait sûrement dû mettre KO absolument tout le monde à l'époque. Sachant qu'à l'époque, c'était 15 rounds, c'était encore plus compliqué. Mais voilà, il a laissé s'épuiser, il a envoyé des coups, et ça se voyait clairement qu'il essayait de tuer Ali quand vous voyez les coups qu'il envoyait. Ça se voyait clairement. Et vers le 8e round, et en plus de ça, il avait Ali dans son oreille qui lui parlait « Ah, c'est tout ce que t'as, tu veux pas faire mieux, hein, mais ma petite sœur, t'as plus fort ». Enfin, vous connaissez Ali, hein, vous savez le genre de phrase qu'il sortait à ses adversaires. Et forcément, c'est rentré dans sa tête, et puis plus Ali parlait dans ses oreilles, plus il était énervé, plus il tapait fort, et puis il s'est épuisé. Et au 8e round, Ali a mis un turbo et il l'a mis KO, fin de l'histoire. Et Ali est de retour sur le haut de la pyramide et il est de nouveau le champion. Et voilà, l'histoire s'est faite comme ça. Mais George Foreman, pour moi, comme j'ai dit, les deux, pour moi, sont devenus des légendes. Déjà, Mohamed Ali, par rapport déjà à ce qu'il avait accompli avant, ce qu'il a accompli ce soir-là et ce qu'il a accompli après. Et en plus de ça, Ali, comme j'ai dit aussi un peu plus tôt, c'est pas que la boxe, c'est ce qu'il a fait aussi en dehors de la boxe. Et de l'autre côté,
on a George Foreman qui, lui, est revenu 20 ans après et a réussi à récupérer son titre de champion du monde, enfin un titre de champion du monde, parce qu'après, dans les années 90, il y avait plus de titres. Il est redevenu champion du monde et c'est juste légendaire parce qu'à l'époque, bon, il a été battu par Hopkins, mais à l'époque, c'était jusqu'à Hopkins, pardon. Oui, jusqu'à Hopkins. C'était lui le plus vieux champion du monde. Il a réussi ça à cette époque-là, à un moment où personne ne le voyait justement gagner quoi que ce soit. Et il l'a fait. Donc pour moi, même s'il a perdu contre Ali, c'est quand même légendaire ce qu'il avait fait même dans les années 70. Et après, 20 ans après, bravo à George Foreman et à Mohamed Ali. Et ce combat est un combat de légende. C'est ce qui, très, très clairement, c'est le plus gros combat qu'il y a eu en Afrique. Hein. Je vois pas ce qu'il y a eu de plus grand après, ni même avant, hein, j'ai envie de dire. Et on a pu voir justement à quel point Mohamed Ali était résistant, on va dire. Parce que très clairement, prendre des météores comme ça, de quelqu'un comme George Foreman, surtout à l'époque, vu comment il assommait les gens, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Ça montre à quel point il était résistant. Et en plus de ça, il voulait le rematch contre Foreman. Après, il voulait lui offrir un rematch. C'est juste que Foreman ne voulait plus. Après, bon, il est devenu pasteur. Et très clairement, il a dit ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas de rematch. Je me demande ce que ça aura donné le rematch d'ailleurs, entre les deux. Et bon, on ne le saura jamais malheureusement. Merci à Foreman et à Ali pour le spectacle. Le Congo vous remercie.